Bonjour, ici François Hébert. Pour ceux qui me connaissent déjà, bon retour, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à visiter mon site web www.l'odyssée-formation.com où vous allez vite découvrir que nous sommes la ressource numéro 1 en francophonie pour les traducteurs et traductrices qui veulent passer maître de leurs outils informatiques. Alors aujourd'hui, je veux vous parler des suggestions que peuvent nous faire nos logiciels de mémoire de traduction. Alors souvent, quand on passe nos nouveaux textes dans notre mémoire de traduction, il arrive qu'on ait peu ou pas du tout de correspondance partielle ou parfaite. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher des suggestions possibles dans nos données. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment en utilisant la fonction AutoSuggest de SDL Trados Studio. Alors voici comment procéder. Donc ici, j'ai un projet dans SDL Trados Studio 2015. Alors c'est tout simplement un petit document à traduire avec une mémoire de traduction. Alors on voit ici, j'ai des correspondances, des correspondances parfaites, des correspondances partielles. Et évidemment, il y a plusieurs segments pour lesquels j'ai aucune correspondance. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller chercher des suggestions. Et la façon que ça fonctionne avec Studio, plutôt une des façons, c'est avec les dictionnaires AutoSuggest. Alors dans le fond, il y a deux façons d'avoir un dictionnaire AutoSuggest. Soit en le créant, si vous avez le module pour créer des dictionnaires AutoSuggest, mais par contre, il faut une mémoire de traduction d'au moins 10 000 segments pour pouvoir en créer un, donc c'est quand même une grosse mémoire, mais ça nous donne accès directement à nos données, ou on peut télécharger un dictionnaire AutoSuggest sur la boutique d'applications de SDL gratuitement en ligne, mais par contre, les termes vont être plus généraux. Alors, dans l'exemple ici, j'ai téléchargé un dictionnaire anglais-français et pour l'utiliser, il faut tout simplement aller dans les paramètres du projet, choisir la paire de langues pour notre dictionnaire, donc ici c'est anglais-français, l'onglet dictionnaire AutoSuggest, ajouter, et on va le sélectionner, à l'endroit où vous l'avez téléchargé, OK. Et maintenant, à chaque fois que vous allez taper une lettre, qui pourrait correspondre à un mot dans votre segment anglais, il y a une chance que le dictionnaire vous fasse automatiquement une suggestion. Comme par exemple ici, j'ai E pour entendu, entente, C, si je regarde ici des mots qui me suggèrent, j'ai contrainte, compréhension, par exemple pour understanding, je pourrais essayer S, Évidemment, il faut toujours porter un jugement critique sur les suggestions qu'il nous fait, mais c'est au fur et à mesure qu'on tape nos mots, on a vraiment, par exemple, tâche pour task ici. Alors, vraiment, c'est des suggestions intelligentes dans le sens où est-ce qu'il ne va pas nous suggérer tous les mots qui commencent par T, il va regarder est-ce que j'ai des traductions de mots qui sont déjà dans cette phrase-là. Et c'est pourquoi, évidemment, c'est une bien meilleure... vous allez avoir des résultats beaucoup plus intéressants si vous avez un dictionnaire qui est créé à partir de vos propres mémoires de traduction. Mais même les dictionnaires généraux peuvent être quand même utiles. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.